la vie des hommes ici sur la terre, elle est saisonnière. Donc, c'est-à-dire, ça varie, ok? Ça change. Voilà pourquoi parfois il y a des hauts et des bas dans la vie des gens. On va constater que des fois, il y aura des pleurs dans nos vies et des fois, il y aura des joies dans nos vies. Des fois, il y aura des sécheresses, des fois, il y aura des abondances. Donc, ça change. C'est ça les saisons. L'homme doit maintenant être capable de s'adapter à sa vie, de s'adapter aux saisons qui changent dans sa vie. Dans le livre de Philippiens 4, le verset 12, l'apôtre Paul dit que je sais vivre dans l'humiliation et dans la gloire. Je sais vivre dans la manque et dans l'abondance. Dans toutes ces choses-là, je m'adapte à ça. L'homme doit s'adapter à ces choses-là. On doit être capable de vivre lorsque nous sommes dans l'abondance. On doit aussi être capable et s'adapter de vivre lorsqu'on n'a rien. Lorsqu'on est dans la sécheresse, lorsqu'on est dans les manques. Beaucoup plus dans les temps difficiles que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Qu'on doit se confier à Dieu. Rien n'arrive au hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Les hasards n'existent pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Chez Dieu, les hasards n'existent pas. Quand on dit hasard, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient à l'improviste. Donc si quelque chose vient à l'improviste, ça veut dire que Dieu ne contrôle pas les choses. Or, ce n'est pas ça. L'univers est entre les mains du Seigneur. Le cœur du roi, le cœur des hommes est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui contrôle l'humanité. Alors si quelque chose se passe dans nos vies, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a permis ces choses. Dans les moments difficiles, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, à compter sur l'Éternel. Si quelque chose se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu il sait pourquoi il permet ces choses-là. Et lorsque nous remarquons bien, souvent ces choses-là, c'est soit pour former son enfant, soit pour équiper son enfant, soit l'éprouver, soit les briser. Ça peut arriver pour diverses raisons. Ça n'arrive pas au hasard, Dieu sait pourquoi. Toutes ces choses-là arrivent pour but, enfin, de préparer la personne là pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. Dans la vie, rien ne vient au hasard. Il y a toujours un but pour chaque chose. Et Dieu est amour, ok? Il est lui-même amour. Et tout ce que Dieu fait est motivé par amour. C'est ce que nous ne devons pas oublier. Et celui qui t'aime, il ne va jamais permettre que des choses puissent venir détruire ta vie. Celui qui t'aime va toujours vouloir de bonnes choses pour toi. Alors bien aimé, voilà pourquoi tu dois avoir confiance à la personne que tu as cru. Tu dois avoir confiance en Dieu. Parce que jamais, bien aimé, jamais Dieu t'abandonnera. Jamais Dieu va te délaisser. J'ai fait quelques recherches dans la Bible et j'ai constaté quelque chose qui m'a vraiment étonné. Parmi les plus grands conseils que Dieu a donnés dans la Bible, Dieu a dit que n'ayez pas peur et ne crains rien. Ces deux conseils-là, c'est le plus répété dans la Bible. Et dans la Bible, cette phrase-là, n'ayez pas peur, ne crains rien, est répétée plus de 360 et quelques fois. Donc Dieu est en train de rassurer son peuple qu'on ne puisse pas avoir peur, qu'on puisse craindre de rien. C'est de la même manière aujourd'hui encore au travers de son serviteur. Dieu vient te dire que tu ne puisses pas avoir peur. Ne crains rien, car aujourd'hui encore il est avec toi. Et rien ne peut t'épuiser dans ce monde ici. Crois en celui qui t'a fait la promesse, car il est fidèle. On ne doit pas agir comme ces disciples-là dans la barque. Ils avaient Jésus dans la barque, il faisait des miracles. Ils avaient dans la barque la personne qui ressuscitait les morts. Mais lorsqu'il y a eu des vents et marées, lorsqu'il y a eu des vagues, ils ont commencé à crier. Oh, Jésus était là avec eux. Lorsqu'il y a des vagues et marées, lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a certaines circonstances, nous sommes en Dieu. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Dans cette barque-là, tu es ensemble avec Jésus. Tu ne vas pas mourir, même si la mort venait. Mais lui, il va faire arrêter ce vol. Bien aimé, c'est même Dieu-là qui était descendu en Égypte. Il t'a pris de là, il t'a fait sortir. Pendant que tu t'accompagnes, pendant que tu devais mourir. Et c'est le même Dieu-là qui va t'accompagner. Même au travers des déserts, il sera toujours avec toi. Il va s'assurer que pendant la journée, que la nuée puisse t'accompagner. Pendant la nuit, que la colonne de feu puisse t'accompagner. C'est Dieu-là va s'assurer que tu puisses manquer de rien. Même si tu as faim, bien aimé, dans ces déserts-là, il va même envoyer les cailles pour te nourrir. Il y aura même la manne qui va tomber du ciel pour te faire nourrir. Bien aimé, aie foi et confiance en Dieu. Nous avons besoin des chrétiens qui ont la foi dans ce moment ici. Parce que lorsqu'on enlève la foi, ce qui va rester, bien aimé, ça sera l'incrédulité. Et l'incrédulité, bien aimé, c'est le fruit diabolique.
Marche toujours avec Dieu. Le Canaan est la bien-aimée. Dieu a un plan pour toi. Et le plan pour toi, c'est arriver jusqu'au Canaan. C'est ça ta destination finale. Là où il y a ta bénédiction, là où il y a ton succès, là où il y a ton élévation. Dans ce parcours, bien-aimé, il est avec toi. Dieu, ce qu'il veut voir, c'est d'abord ta foi. Ta capacité à croire que peu importe le temps, Dieu peut agir. C'est ce que Dieu veut voir en toi. Dieu ne prend pas plaisir à te voir comment tu es en train de pleurer tous les jours. Dieu n'est pas content pendant qu'il est en train de voir que tu es bloqué, pendant que tu es rempli de problèmes. Tu dois savoir que Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est juste un problème de temps. Alors, dans les déserts que tu vas passer, là, dans cette saison-là, aride de ta vie, tu dois mettre ta foi et ta confiance en Dieu.